Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance du 11 au 17 août 2025. Je trouve que les énergies en ce moment sont très intéressantes parce que on retrouve toujours cette ambivalence. D'un côté, un super mouvement où on sent à la fois qu'on récupère plein de nouvelles choses, qu'on se dirige vers de nouvelles choses, vers de nouveaux états d'être aussi. Et en même temps, on peut encore avoir, comme on va le voir dans la guidance, un rattachement au passé, toutes les questions de toxicité qui vont venir travailler, etc. Le regard des autres. Donc on est encore un petit peu dans l'inconfort parce que justement, mais je l'avais dit déjà il y a quelques jours, quelques semaines, le mois d'août est là pour vraiment détruire, couper des choses qui n'ont absolument plus lieu d'être. Donc, c'est quand même très intéressant. On est quand même dans un move très intéressant, même si on n'est pas encore au summum de ce qu'on pourrait espérer ou de ce qu'on pourrait avoir envie d'expérimenter. J'ai utilisé pour cette semaine l'oracle de Kuan Yin, parce que décidément, vraiment, je l'aime trop. Je l'aime trop. J'étais là devant mes oracles ce matin et je me suis dit, oh, lequel j'utilise. Mais en fait, j'avoue, je reviens toujours un petit peu au même. L'oracle du pays des merveilles, de Lucy Cavendish, je crois. Je n'ai plus le nom de l'auteur. Oui, c'est ça. Donc, pour cette semaine, en début de semaine, c'est la carte contentement. C'est la carte contentement qui est ressortie et elle est ressortie tout droit. Et cette carte, elle vient vraiment nous rappeler qu'on est responsable de son bonheur, même si c'est pas toujours facile à entendre quand on n'est pas bien ou qu'on a beaucoup de choses à régler dans nos vies, c'est pas forcément très agréable. En tout cas, moi je suis passée par des phases où je me suis dit c'est pas très agréable quand on me disait toujours oui, mais on est responsable de son bonheur. Je me disais bah non, c'est pas vrai, il y a des fois on subit des choses, etc. Et en fait, peu importe la situation dans laquelle on est, véritablement, oui, c'est vrai qu'on est responsable. On fait des choix à tout instant et voir la vie d'une certaine manière, bah déjà, c'est un choix. Donc, du coup, voilà. Le bonheur, donc l'important, c'est pas tant d'avoir des difficultés à le faire, parce que c'est fondamentalement difficile. Ce qui va compter là, c'est d'en avoir conscience et de faire un petit pas chaque jour, l'un après l'autre, pour pouvoir nourrir ce sentiment, nourrir cette compréhension, de manière à faire des choix de plus en plus affûtés. Et ça, moi je m'en suis rendu compte. Alors en ce moment, la gratitude est très très importante. D'où le contentement, savoir se contenter de ce qu'on a. C'est vraiment vraiment très important et c'est quelque chose qui va se renforcer encore davantage dans le temps. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté à travers notamment le travail, là, où effectivement, il a commencé à se passer quelque chose dans ma vie à partir du moment où, d'une, j'ai lâché prise, dans le sens où j'ai confié cette situation vraiment à Dieu. C'est-à-dire, dans mes demandes, c'était ce que je disais. Je disais, Dieu, moi, je veux bien aller travailler, c'est pas le souci. Mais s'il te plaît, Seigneur, je veux œuvrer. Je veux œuvrer pour toi, que moi ça m'épanouisse parce que je sais que ça va dans le même sens et du coup voilà, et à partir du moment où j'ai lâché, là il a ma bouche bug apparemment, il a commencé à vraiment se passer beaucoup de choses, des choses très intéressantes, des choses surprenantes, des choses que je pensais même pas venir voir arriver, et tout ça, ça a lieu dans un espèce de mouvement un peu croisé où en même temps on lâche prise et en même temps on se respecte, on respecte son essence, on se dit non, à un moment donné je mérite ça, bien sûr que je mérite le meilleur, bien sûr que je mérite la même chose. Bon, dans mes préoccupations principales, moi en l'occurrence, là c'était le travail, l'argent, la subsistance. En l'occurrence, ça a marché et effectivement je suis mais tellement contente de ce qui se passe, tellement contente. Alors il y a encore plein de choses à réajuster,
J'en profite au passage pour vous faire un petit mot vis-à-vis de Pluméange parce qu'en ce moment c'est un petit peu chaotique, il y a une semaine sur deux où je vous fais pas de guidance du jour. Là j'ai bien cru que je n'allais pas faire la guidance de la semaine, j'étais pas motivée du tout. Quand on a besoin de vacances, un petit peu, même si fondamentalement je suis pas en vacances. Mais du coup voilà, bon, toujours est-il que j'ai réussi à me motiver. Donc tout n'est pas encore calibré. Là je sais qu'il va falloir que je trouve un rythme un petit peu plus réglé, etc. Mais on est sur quelque chose qui quand même va beaucoup mieux. Et effectivement, dans cette énergie où du coup il se passe quand même des choses très jolies, je me suis dit faut que je pratique cette méthode dans les autres domaines de ma vie. Alors je vais pas vous la refaire parce que vous en avez entendu parler pendant je sais pas combien de temps la semaine dernière, mais c'est le cas avec mon chien. Mais du coup c'est le cas aussi dans tous les autres domaines. Et du coup je me suis dit tiens, je vais m'amuser là. Mais vraiment en plus je me suis dit je vais m'amuser parce que j'ai rien à perdre. Je me suis dit je vais faire la même chose dans le domaine amoureux. Puisque après tout, soyons fous, jouons, on n'arrête pas de nous dire que la vie est un jeu, donc du coup là on va jouer. Et je me suis dit j'ai pas spécifiquement envie de chercher une relation parce que j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à une relation, faut aussi être honnête. Des fois on demande des trucs mais il faut avoir de la place. Là moi j'ai pas forcément de place parce que je suis en train de réguler plein de choses dans ma vie qui nécessite que je peux pas être dans un investissement de folie, je n'ai pas envie non plus de vivre certaines choses, comme vivre avec quelqu'un par exemple, me donne envie de courir dans l'autre sens, donc j'ai pas envie de vivre avec quelqu'un, ça m'intéresse pas. Je me suis fait mes petits trucs dans ma tête en me disant mais finalement qu'est-ce que tu serais capable de vivre, qu'est-ce que tu cherches, sans le chercher, mais qu'est-ce que tu voudrais et surtout qu'est-ce que tu voudrais ressentir dans cette relation, qu'est-ce que tu aurais envie de vivre finalement. Et quelque chose d'assez simple en fait, mais qui réponde vraiment spécifiquement à mes besoins et qui œuvre aussi dans le sens de Dieu, de l'univers, quoi, quelque chose qui soit très harmonisé avec à la fois ce dont j'ai besoin dans l'instant et en même temps une relation alignée, pas quelque chose pour remplir le vide, pas quelque chose pour cette phrase a un double sens gênant, je m'en rends compte en parlant, mais bref il y a vraiment une notion de voir les relations différemment et du coup de se dire finalement voilà, et je lance cette demande à l'univers comme une bouteille à la mer. Je suis pas en train d'en attendre quoi que ce soit parce que dans mon quotidien je n'ai pas besoin de ça, et si j'avais besoin de quelque chose c'est le minimum, c'est-à-dire juste comme beaucoup de gens finalement, juste la tendresse en fait. Il y en a pas, les êtres humains, c'est le besoin minimum qu'on a, qui est parfois bien plus satisfaisant que juste une course à la conquête et à des choses qui vont être somme toute assez éphémères. Donc, du coup, voilà, je lance cette demande à l'univers, mais vraiment dans une énergie d'amusement. C'est-à-dire que je n'y mets absolument rien. Ça se produit, tant mieux, ça se produit pas, franchement, il n'y a pas de souci en fait, parce que je n'en ai pas besoin pour vivre. Je peux vivre sans, maintenant je l'ai expérimenté, mais voilà. Mais en même temps, ça m'a mis cette énergie-là de comprendre que finalement, plus je lâche prise et plus j'obtiens ce que je veux, mais en mieux, ça donne envie de s'amuser un petit peu avec tous les sujets. Donc vraiment, je vous invite à le faire parce que dans ces cas-là, on est vraiment dans cette énergie de contentement. De se rappeler qu'on est responsable, non seulement on est responsable de notre bonheur, mais on est responsable de ce qu'on fait des événements de notre vie. On peut décider de voir son célibat comme une catastrophe parce que effectivement, souvent on se sent seul, on est... parfois même dans l'énergie un peu du désespoir, et ceci qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, je crois pas que ça change grand chose finalement, et en même temps c'est une très belle occasion pour aller à sa propre rencontre,
où on est censé apprendre plein de choses. Alors moi je sais que si j'étais pas passée par cette phase, ma dépendance affective, j'aurais pas travaillé autant que je l'ai travaillé. Et j'en suis reconnaissante de ça, même si ça fait partie d'une blessure, que on en parlait avec un ami hier, on peut parfois se dire c'est cher payé tout ça, mais dans la finalité, ça aussi je le disais hier, je crois que Dieu, l'univers, nous propose vraiment des expériences à la hauteur de ce qu'on est, de notre caractère et à la hauteur de ce qu'on est. Moi, je le dis souvent, je suis quelqu'un de très têtu, je suis quelqu'un d'assez borné, il faut bien le dire. Je suis bélier, hein, donc je suis convaincue de bélier et vierge, ce qui ne laisse pas beaucoup de place à la flexibilité. J'ai dû laisser la vie me déconstruire sur beaucoup de choses. Et souvent, le mouvement de résistance, c'est celui qui pose problème parce que justement, on n'a pas envie de déconstruire complètement. Or là, ces dernières années, quand même, je suis beaucoup passée par cette énergie d'une destruction totale de ce que je pensais, de ce que... c'est ce que je disais la dernière fois sur le fait que moi, j'avais aucun problème à l'idée d'être mère au foyer et de me laisser... comment dire... vous savez, les débats qu'il y a à fond dans la société, là. Alors, j'aurais pas été une tradwife parce que, faut pas exagérer, parce que je cuisine super mal, donc non, absolument pas. Mais ça m'aurait pas dérangé de m'occuper d'enfants, de rester à la maison, que moi, ça soit mon mec qui travaille, qui ramène le pain. C'est pas des choses qui m'auraient dérangé parce que finalement, dans ma conception des choses, et je dis pas que j'ai raison, hein. Là, je vous explique vraiment une conception que je pouvais avoir dans le passé de quelque chose. Le couple étant une complémentarité, il y a des trucs... voilà, ça me semblait totalement normal qu'un mec subvienne aux besoins de la famille, en fait. Au même titre que ça me paraissait totalement normal que, du coup, moi, je puisse rester à la maison et beaucoup plus m'occuper du foyer. Ça, c'est ma conception un petit peu des choses pendant des années, pendant très longtemps, alors que j'étais malgré tout célibataire, mais c'était un petit peu mon idéal de... Je sais pas si je peux dire un idéal de vie, mais un petit peu dans l'esprit. Et puis voilà, et puis la vie a vraiment déconstruit, mais fort, ce truc-là. En mode, ben oui, mais en fait, ça se passera peut-être pas comme ça. Et ça se passera peut-être pas comme ça, pas parce que c'est une loi générale, mais parce que toi, t'es pas faite pour ça, en fait. Et dans le cas d'une Morgane qui est très têtue, eh bien, ça passe par plein d'expériences, et toutes les expériences que j'ai vécues ces dernières années sont venues faire travailler ma dépendance affective de fou malade, en fait. Chaque homme que j'ai rencontré a été un miroir d'un état de dépendance que j'avais et dont je n'arrivais pas à me débarrasser. Donc, je suis très contente, je suis en gratitude de cette déconstruction. Et ça aussi, c'est important en ce moment parce que le mois d'août porte la déconstruction réelle. Et ça enchaîne sur la carte du milieu de semaine qui parle justement de ça. De cet aspect qui fait que ne buvez pas de poison. Alors là, ça va pas être tant... cette carte, elle parle vraiment de toxicité. Elle parle vraiment de résistance, justement, de rester attaché à des relations toxiques, de rester attaché à une certaine forme de toxicité parce que finalement, on n'a connu que ça. Et là, on passe, je crois vraiment, enfin en tout cas c'est ce que je traverse moi, un dernier step où là, non, ça passe plus, on ne veut plus. De toute façon, on y arrive de moins en moins, parce qu'il y a des trucs qu'on tolère, mais plus du tout. Donc il y a un switch complet. Il y a un switch complet sur ce qu'on attend de la vie, parce qu'en fait, une fois que tu ouvres la porte du « je mérite mieux », bah en fait tu mérites mieux dans tous les domaines. En fait, il n'y a pas un domaine précis où on mériterait mieux, et puis voilà. Donc alors ça parle beaucoup de relations, ça peut parler d'autres choses, hein. Ça peut parler de nourriture, ça peut parler de substances, ça peut parler de plein de choses en fonction de vos situations, mais le relationnel, je crois, travaille beaucoup en ce moment, et il y a vraiment quelque chose qu'on quitte sur cette toxicité, qu'on ne veut plus. On va un pas en avant, et c'est pas un petit pas là qu'on fait, c'est un grand pas où
moi je me surprends en ce moment à avoir vraiment des moments où je me dis ben non mais ouais non ça en fait je peux vraiment plus quoi. Je suis pas payée pour souffrir. Ce que je trouvais totalement normal il y a quelques semaines, enfin normal, pas normal mais en tout cas auquel j'étais habituée, là ça passe mais plus du tout en fait, plus du tout du tout. Donc ne buvez pas de poison en milieu de semaine. C'est pas forcément d'ailleurs des événements spécifiquement, mais des prises de conscience autour de ça, autour de la toxicité qu'on veut plus voir arriver dans nos vies et sur ce qu'on est vraiment. D'autant plus qu'on peut toujours. Moi, je me suis fait cette réflexion, je le vois avec mon fils. Je suis désolée, j'ai des courbatures, du coup, j'arrête pas de bouger parce que j'ai mal au dos. Là, mon fils est dans une certaine forme de rejet. Bon, il y a 6 ans, hein, donc faut prendre les choses à la hauteur de ce qu'elles sont. Mais c'est vrai que je le vis pas très bien. Je le vis pas hyper bien. Je le vis pas mal non plus. Mais je me dis, waouh, encore, j'ai dégagé les hommes de ma vie pour avoir un fils qui me fait vivre le rejet. Seigneur, merci beaucoup pour ce cadeau. Parce qu'en fait, ça n'a pas de fin. Et que tant que c'est pas compris, bah, ça va se vivre dans toutes les relations, y compris mon fils. Parce que ça me fait sûrement quitter une certaine forme de toxicité ou d'attente et de besoin de reconnaissance que j'ai par rapport à lui parce que je lui donne beaucoup et que quand on donne, bah, on aime bien recevoir. Sauf qu'on sait très bien aussi que ça marche pas comme ça et que quand on donne, on reçoit, mais c'est pas nous qui décidons de la forme de quand on reçoit. Et il y a tellement de mamans en plus à qui j'ai parlé et qui m'ont dit tu verras plus tard, pour l'instant c'est normal. Et je le sais en plus intellectuellement, donc du coup il n'y a pas vraiment de souci en soi parce que voilà, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de problème. Le problème il est dans ma tête, il n'est pas réel, il n'existe pas. Bah c'est vrai que je vois bien qu'il y a d'énièmes zones infimes, mais qui sont quand même présentes, de toxicité. Et en même temps, et là ça rejoint la carte de contentement, pour certains, je pense qu'il y a une possibilité peut-être de se dire de gratification, de gratitude par rapport au fait que on a réussi à lâcher des choses toxiques. On avance et on constate qu'on avance. Il y a aussi ça qui est présent. Même s'il y a encore des zones d'ombre. En plus, moi personnellement, je le sais, j'en parlais avec Eric là, il n'y a pas très longtemps, je suis très chahutée. Je sais que je suis pas la seule. C'est compliqué parce que plus là on est en train de vivre notre puissance, de l'expérimenter, de faire chaque jour un petit pas vers ce truc-là, vers le fait de j'ose, je suis là, je m'exprime, j'existe, après tout c'est quoi le problème, et plus en face, mais un petit mouvement qui dit non mais dis donc. Donc c'est ce que je disais hier encore, je vous disais ces dernières semaines de vous mettre dans une bulle, bah là c'est ni plus ni moins ce que je vis, c'est-à-dire je suis dans ma bulle, je nourris mon univers, je nourris mon espace et tout va très bien. Dans cette bulle, finalement, j'ai mes états d'âme, un petit peu de tristesse, de nostalgie et tout, parce que ça travaille en ce moment, mais finalement, ça va pas trop mal. Mais alors, autour... comment vous expliquer ? C'est difficile. Franchement, c'est pas facile en ce moment. Bon, c'est propre à mon histoire, c'est propre à... Ok, pas de souci. Dieu merci, vous n'êtes pas tous amenés à vivre ça. Mais toujours est-il qu'on peut, parce que je le constate aussi chez d'autres gens, se faire un petit peu chahuter parce que justement, on est en train de récupérer certaines choses. Et là, ça va rentrer tout de suite avec la carte de la fin de semaine, qui est la carte regret. Cette carte qui nous parle vraiment de... alors, à la fois de nostalgie, de regret, mais aussi peut-être d'une difficulté à... alors soit à projeter trop loin, soit à pas réussir à projeter du tout et à aller voir plus loin que juste la situation telle qu'elle est. Parce qu'on a encore des zones de frustration, on a encore des espaces où on n'est pas arrivé là où on avait envie d'arriver, on est encore dans des espaces où il faut bosser dur. Moi je le vois là avec Snoop, j'ai encore un gros pavé là à sortir.
Et je vous disais par rapport à ce que je vous disais la dernière fois, bah, Snoopy cristallise des peurs. Donc en ce moment, bah, je suis bien dans ma bulle, mais la brèche, bah, c'est mes peurs. Donc là, j'ai pris des fleurs de bac pour traiter ce sujet-là. Ça va de mieux en mieux. Mais voilà, bon bah là c'est un petit peu à cette image, c'est-à-dire que... Et puis on peut vivre en ce moment des petits... C'est marrant parce qu'il y a un retour sur le passé en ce moment. Et pour plusieurs raisons. Je vis un truc très sympa en ce moment, c'est que du coup, comme financièrement je respire un petit peu là, bah du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renouvelé ma garde-robe parce que là, j'avais quand même pas mal de fringues qui étaient bien usées par le temps, et en l'occurrence, j'avais quasiment plus de pantalons à me mettre, ce qui peut être potentiellement gênant, n'est-ce pas? Je suis pas certaine que le monde entier ait envie de me voir les fesses à l'air, n'est-ce pas? Donc, il a fallu refaire un tour et tout. Et moi, je suis quelqu'un d'assez discret, je déteste qu'on me regarde, je déteste attirer l'attention. Je porte souvent du noir, c'est quelque chose qu'on me reproche en permanence. Oui, Morgane, tu pourrais mettre de la couleur, parce que franchement, le noir, c'est bon, quoi. Ou alors, on me dit que je suis gothique, enfin bon, toute ma vie, j'ai entendu des trucs comme ça. Et c'est vrai que j'adore le noir, je trouve que c'est pas vraiment une couleur d'ailleurs, mais c'est ma couleur préférée, j'aime vraiment cette couleur. J'ai compris avec le temps pourquoi j'aime autant cette couleur, parce que le noir est la couleur de la protection par essence, et que je suis quelqu'un qui en a beaucoup besoin, qui en avait beaucoup besoin. Donc du coup voilà, non, j'ai rien contre les autres couleurs, mais c'est vrai que qui dit s'habiller en couleur dit qu'on va nous regarder. Enfin, je veux dire, on attire davantage le coup d'œil. Du coup voilà. Et puis là, j'étais en train de chercher des fringues. Et puis, dans les semaines à venir, au moins je vais avoir l'utilité de servir à régler vos couleurs sur vos téléphones, je pense, ou sur votre télé. Ça pourrait servir à ça, j'aurai une autre utilité. Me v'là-t-il pas que je commence à choisir. Me v'là-t-il pas, ouais, on a décidé de ressortir des racines paysannes qui nous viennent de je sais pas d'où. Me voilà en train de choisir des couleurs, mais ultra flashy, je veux dire vraiment. Des fringues avec un style hyper original, je sais pas, j'étais sur l'originalité, sur des trucs que finalement je n'ose jamais porter, en fait, jamais. Parce que le regard des gens, qu'est-ce qu'on va dire, etc., etc. Et je sentais là, au début je pensais juste que c'était moi qui... Puis au bout d'un moment je suis mais non, en fait, voilà, je reçois une fringue, deux fringues, j'essaye et je sens que je me sens bien, que ça vient popper des trucs à l'intérieur de moi, parce que bah, les couleurs elles travaillent sur nous aussi. Et que tout d'un coup je me dis bah si, bah en fait si, c'est carrément en fait ose, en fait on s'en fout, parce qu'en faisant ça tu vas te détacher du regard des gens de toute façon, et te dire que bah ouais il y a sûrement plein de personnes, notamment dans mon entourage, avec j'ai une copine qui m'a chambrée, bien chambrée, les autres vont pas tarder à me chambrer aussi parce qu'ils ont pas encore vu, mais quand ils vont voir je pense que je vais me faire chambrer. Mais en même temps, bah le plus important, c'est que je me fasse plaisir à moi, en fait. Et que je m'autorise un truc que je ne m'étais jamais autorisé jusqu'ici. Vraiment pas. Alors que c'est super important, parce qu'à partir du moment où tu te sens bien dans tes vêtements, tu te sens bien aussi dans ta vie, t'es plus à l'aise quand tu vas rencontrer des gens, leur parler, etc., etc. Et puis que, en fait, bah, ça suffit, l'énergie de je me cache toute ma vie parce qu'on sait pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que, hein, voilà, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup réalisé et que je réalise beaucoup en ce moment. Ce truc de ne pas vouloir déranger, c'est une prison. Vraiment, je pensais pas que je m'étais enfermée dans une prison comme ça. À force de pas vouloir déranger, bah d'accord, mais du coup, je joue le remake de l'homme invisible, enfin de la femme invisible en l'occurrence. Donc, là voilà, il y a quelque chose sur le fait d'avoir envie de se mettre en avant dans un côté, bien évidemment, d'ego relativement positif. Ça, c'est pas l'idée, c'est pas je me la pète et je me sens plus. C'est juste, bah, je vais arrêter de me cacher. Et je vais juste, à un moment donné, me permettre d'exister tel que je suis, en me faisant plaisir. Voilà, en fait, tout simplement. Et ça, c'est important, et forcément, ça nous renvoie au passé, ce phénomène-là. Il nous renvoie au passé parce qu'il nous renvoie à toutes ces fois, à toutes ces années, où finalement,
ben on s'est rien autorisé, on n'a pas osé bouger, puis on n'a pas osé dire ça à telle personne parce que on ne voulait pas froisser, et puis. Intéressant, j'ai mal à la gorge à ce moment-là. Donc, ce qui est important sur le week-end prochain, c'est, je crois, de faire confiance et d'accepter que s'il y a des choses qui se soldent, que ce soit dans notre manière d'être, dans notre manière de faire, dans des relations, et ben c'est vraiment pour un mieux derrière. Et pour le coup, réel, parce que je l'expérimente, donc je peux le dire, c'est factuel. Et honnêtement, j'y croyais pas moi au début. Donc c'est très intéressant. Voilà, donc ça peut être un petit peu de nostalgie, mais pour moi c'est plutôt cette espèce de travail un petit peu là, intérieur qui fait que ok, bon, le passé c'est fini, mon présent il est moyen et je veux que mon futur soit parfait. Comment j'arrive à... Enfin, soit parfait pour moi, c'est-à-dire voilà, avec ce qui m'épanouit le plus. Et comment après j'arrive à conjuguer avec tout ça, à pardonner le passé, à laisser toutes ces phases-là, à accepter qu'aujourd'hui, bon, on est vers du mieux parce qu'on est quand même nombreux à avoir bien avancé, bien travaillé sur nous, bien fait les choses. Et en même temps, on sait qu'on doit projeter pour le futur des choses qui nous font vraiment plaisir. On peut avoir des difficultés à le faire parce qu'on se sent encore un petit peu... je le vois sur la vie amoureuse. Là, je m'amuse. Je sais que c'est ce qu'il faut que je projette et c'est ce qu'il faut que je mette en place. J'ai des moments de tristesse et de doute par rapport à ça parce que je crois qu'il y a une partie de moi qui est un peu rentrée dans le désespoir et qui a du mal à en sortir, par exemple. Voilà, ça peut être des petites choses comme ça. Avoir du mal, en fait, c'est avoir du mal à croire. Avoir du mal à croire tout simplement que la vie, elle peut être plus sympa, mieux, etc. Voilà. Ça serait somme toute une semaine assez intéressante, avec une fin de mois, je pense, profondément libératrice, parce qu'après, on enchaîne sur septembre, octobre, novembre, décembre. Et là, ça va être l'autoroute. J'allais dire du bonheur. Oui. Mais ça va... va falloir prendre des vitamines en septembre. D'accord ? Fin du mois d'août, on se repose. On se repose, voilà. C'est important tout ce que je vous dis parce que s'il y a des choses là, si les étapes sont pas bien passées, ça va créer des couacs. Donc voilà, c'est important et du coup c'est aussi important de ralentir en ce moment, assez bizarrement. Donc, la thématique de la semaine prochaine avec l'oracle de Kuan Yin, c'est la déesse signe d'ivoire. Et là je vais mettre mes lunettes parce que je voulais vous lire la carte et je vois rien. La déesse signe d'ivoire parle de grâce et de pureté spirituelle. La lumière de votre âme ne faiblit jamais, ami très cher. Abandonnez la culpabilité, la honte, le jugement et la peur de ne pas être assez bien afin de réaliser votre beauté, d'être davantage vous-même et d'éclairer le monde de l'essence divine qui vous caractérise. Et c'est vraiment ça. Et c'est bête, hein. Moi je suis passée par les vêtements, moi, toute cette semaine. C'est totalement con et superficiel au possible. Mais eh bien, c'était une étape nécessaire pour que je me dise, mais finalement, parce qu'à travers nos vêtements, on exprime notre personnalité. Et c'est pour ça que le travail était intéressant. Parce que là, du coup, il y a la vraie Morgane qui s'autorise pas forcément à être, qui tout d'un coup dit, mais en fait, voilà, je voyais une fille l'autre fois sur les réseaux qui disait, elle est super belle la meuf, hein, vraiment magnifique, très classe et tout. Puis elle disait, non mais c'est bon, je vais pas porter ce type de short, j'ai passé 35 ans, donc... Et moi je me suis dit, mais... Moi j'ai passé 35 ans et le short que tu portes, grave je le porte en fait, parce que c'est mon style et que en vrai je m'en fous d'avoir passé 35 ans, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ce genre de limitation là qui n'existe que parce qu'il y a des gens qui les mettent en place, hein, parce que je sais pas qui c'est qui a écrit qu'on ne peut pas porter des trucs à un certain âge en fait. Je sais pas, c'est des interdits, voilà. Mais bon, là, en l'occurrence, c'était plus sur un style de vêtements. Bon, bah, je veux dire...
Voilà, moi j'adore être en jean, basket, sweat. C'est ma passion. Vraiment, c'est une grande passion. Je considère si je pouvais vivre avec des joggings, je le ferais, mais bon, on peut pas forcément. Voilà, je suis plus à l'aise comme ça que à l'aise dans une robe tailleur avec des talons hauts de 15 cm, quoi. Je veux dire, où là j'ai trop pas l'impression d'être moi en fait. Et je suis pas en train de critiquer le style parce qu'il y a des femmes à qui ça va terriblement bien et puis qui sont super à l'aise en fait dans ce truc-là. Et si elles sont super à l'aise, bah du coup il y a pas de souci en fait. Chacun son essence. Moi, si je m'habille comme ça, même vous, je suis sûre que vous diriez, il y a un truc qui va pas avec Morgane là, il y a quelque chose de pas cohérent. Bon bah, c'est exactement la même chose. Et du coup voilà, c'est la petite parenthèse par rapport aux vêtements. Ne détournez pas les yeux de votre propre lumière intérieure divine dans toute sa pureté et son éclat, chère âme. Vous trouvez peut-être plus facile de croire à l'illusion du péché et de l'indignité plutôt qu'à la réalité de votre innocence spirituelle. Et pourtant, tout comme la pureté, la beauté et la grâce de la déesse Signe d'Ivoire, votre âme est lumineuse, pure et éternellement emplie de grâce. Vous êtes appelé à reconnaître l'énergie divine en vous sans négliger la considération et l'acceptation de vous-même. Il est temps d'accepter plus largement votre divinité, d'être présent à votre pure lumière intérieure au lieu d'essayer de l'ignorer, de la minimiser ou de regretter qu'elle ne soit pas meilleure. Qu'importe ce qui s'est passé dans votre vie, quelle expérience ou quel choix vous avez fait, la lumière de votre âme est aussi pure que la source divine elle-même, puisque c'est ce qu'elle est essentiellement. Vous n'avez besoin d'aucune honte spirituelle, ni de sentiment d'inaptitude. La lumière en chacun de nous est exactement la même, nous sommes seulement à des niveaux différents de compréhension. Vous voyez, il y a vraiment l'énergie de « je m'autorise à exister sous tous mes aspects ». Là, je peux pas vous montrer parce que je suis assise, mais je me suis pris un pantalon. Un jean quoi, normal, un peu baggy, mais un peu large, dans le sens ample. Parce qu'on n'en parle pas assez. Enfin, un petit... excusez-moi, est-ce qu'on pourrait essayer d'arrêter de normaliser, de porter des trucs hyper serrés, d'accord? Quand on se tape tous les mois une semaine de règles, où notre ventre est dans un état catastrophique, pour le bonheur de qui? Je veux dire, vraiment, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas qui a imposé les règles vestimentaires, je ne sais pas, mais si je le chope un jour, je vais l'attraper entre quatre yeux. Parce que vraiment, non, voilà, des fois ça fait du bien d'être dans des trucs amples en fait. Fichez-nous la paix, voilà. Et du coup, mon jean a des grosses fleurs hyper flashy. Vert, pomme, jaune, bleu, rose. J'ai littéralement 4 ans. Vraiment, c'est une tenue d'enfant de 4 ans. Est-ce que je kiffe? Moi, oui, beaucoup. Bon. Est-ce qu'il y a des gens qui vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle a bientôt 40 ans. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que je m'en fous? Complètement. Vraiment. De manière assez impressionnante. Voilà. C'est exactement l'idée. C'est je m'autorise à être ce que je suis. Voilà, mais c'est moi, je triche pas, je suis une nature peinture. Mais c'est vraiment cet esprit-là, dans l'esprit de ne pas jouer un rôle, de ne pas se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Et ça, après, c'est propre à chacun dans notre essence. Mais on est magnifique tel qu'on est, et je vais pas me cacher, porter un truc que tout le monde se dit il faut porter, si au final je suis pas bien dedans, quoi. Alors là, j'illustre les vêtements, vous transposez cette problématique à plein d'autres trucs, hein. Exactement comme pour Snoop. La semaine dernière, c'était Snoop, je vous en ai beaucoup parlé. Mais la problématique que je vis avec Snoop, vous la transposez sur plein d'autres choses. Parce que le savoir-vivre et le savoir-être ensemble, en ce moment, ben voilà, peu importe qu'on ait un chien ou qu'on n'en ait pas, ça se transpose. Donc, Kuan Yin, la déesse Signe d'Ivoire, souhaite vous accorder la grâce divine, chère âme, pour assister votre croissance spirituelle à ce moment important de votre voie. Pour que cela se fasse, vous devez le vouloir et accepter de la recevoir. Si vous choisissez de laisser la honte n'être qu'un sentiment et l'abandonner, si vous choisissez de ne donner aucun pouvoir au jugement, à la condamnation ou à la critique de vous-même par qui que ce soit, y compris vous, vous suivez le chemin de la reconnaissance de la pureté essentielle de l'âme en chacun. C'est une voie paisible et joyeuse. Et c'est ce que je vous disais sur cette notion de bulle là, qui est toujours autant d'actualité, c'est-à-dire qu'il faut vraiment rester dans sa bulle.
Moi, je sais très bien que, et là, je l'ai vécu avec une copine la dernière fois, je lui ai montré un jean que j'ai acheté. Elle m'a dit, et pourtant, c'est plutôt une personne qui porte la couleur et tout. Mais Morgane, qu'est-ce que t'as fait? Tu peux pas mettre ça, c'est pas possible et tout. Et avant, ça m'aurait un peu. Je me serais dit, ouais, peut-être elle a raison, j'aurais pas dû du tout. Et là, je me suis dit, mais je m'en fous en fait. Ouais, je sais que au final, ça va attirer les regards, que les gens ils vont se dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait mais, Parce qu'en plus, l'être humain, il est comme ça, il aime bien en parler et se concentrer sur des trucs qui n'ont pas d'importance. Surtout quand ça concerne les autres, on sait pas trop pourquoi, mais bon, on est comme ça, je veux dire, mais on est tous comme ça en plus. Hein. C'est pas genre, même moi, ça m'arrive de l'être, donc là, c'est pas du tout un reproche ou une critique. Je veux dire, l'être humain est un peu con parce qu'il projette toujours ce que lui, il voudrait sur les autres. Mais il se demande jamais si l'autre, finalement, voilà, pourquoi il est comme ça, pourquoi peut-être s'il est comme ça, bah écoute, bah reste comme ça. Enfin, je veux dire, voilà. Donc du coup, voilà, il y a vraiment cette idée-là dans tout ce que vous faites en ce moment, tout ce que vous pouvez mettre en place, vos projets, vos envies de déménagement, vos envies d'amour, vos envies de... L'idée, c'est, vous savez ce que vous voulez, vous restez fixé sur votre objectif et vous ne laissez personne, mais quand je dis personne, là pour le coup, c'est personne, pas votre mec, pas votre mère, pas vos amis, pas vos enfants, personne, vous dire non, ne fais pas ça. C'est vraiment l'essence même de tout ce qu'on traverse, c'est ça. Parce qu'en ce moment, quand on va être décidé à faire quelque chose, à machin, vous allez avoir un courant d'air qui va venir vers vous, qui va vous essayer de vous... Non, mais... Ah non, non, mais non, parce que fais pas ça. Tu préfères pas prendre un truc un petit peu plus sobre, un petit peu plus... tu vois voilà. Bon, bah non, en fait, je fais ce que je veux. S'il y en a qui ont un problème avec mon pantalon, là, bah je sais pas quoi vous dire, moi. C'est un pantalon pour l'été, je suis bien dedans, il me fait triper parce qu'effectivement, je crois qu'il fait vivre la petite Morgane à l'intérieur de moi. Et il est sur mon cul, ce pantalon, en fait. Donc, si ça vous plaît pas, bah regardez ailleurs. Je sais pas quoi vous dire, voilà, vraiment, vous regardez ailleurs. Vous faites votre vie, vous tournez la tête, je sais pas. Mais moi, j'ai envie de faire ce que je veux, en fait. J'ai envie de faire ce que je veux. Et je m'autorise à faire ce que j'ai envie de faire. Et peu importe que ça plaise ou que ça plaise pas. Parce que vous avez toujours ça, particulièrement quand on est en couple. On n'ose pas faire certaines choses parce qu'on sait que le conjoint, il va pas trop aimer. Et que du coup, il va se dire... t'es sûr de toi? Et du coup, on va se brider et on va dire bon, allez, bah, je vais pas le mettre parce que l'autre il valide pas vraiment. Bon, bah là spécifiquement, vraiment le mouvement, c'est même s'il valide pas, on porte quand même. Voilà, on fait ce qu'on veut. Encore une fois, les vêtements là, c'est une illustration. Vous finissez par voir Dieu et la déesse vous sourire chez les personnes, dans les situations et les expériences les plus improbables. Vous ouvrez votre cœur pour recevoir la grâce que la vénérée Kuan Yin souhaite partager avec vous pour vous aider à vivre plus joyeusement cet état de souvenir spirituel. Permettez-lui de vous bénir en vous rappelant la pureté spirituelle de votre être, sans jugement, sans tâche, ni défaut. Et c'est exactement ça. Alors encore une fois, là, je prends tout ce qui est vestimentaire et tout. Mais l'idée, c'est ça, c'est juste de se dire... Au final, c'est ma vie, c'est mon essence, c'est ma vibration. Et en fait, il n'y a pas de souci, quoi. Parce que la vie, elle est trop courte pour que je puisse m'empêcher de vivre certaines choses parce que d'une façon ou d'une autre, ça vous dérange. Parce que ce que je vais porter va être trop voyant ou va me permettre de me faire remarquer. Et ça, beaucoup de fois. Alors c'est pour ça que j'ai nourri aussi avec le temps beaucoup ce côté de... donc du coup, faut pas se faire remarquer. Parce qu'en plus, quand on se fait remarquer, du coup, on a des problèmes. Et ça, c'est une fausse croyance. C'est quelque chose qui se crée comme ça, petit à petit. Alors qu'au final, il y a une différence entre... prendre toute la place, attirer l'attention, être dans un espèce de moi-je permanent et juste être soi et puis c'est tout en fait. Et c'est marrant parce que quand je vous disais qu'il y a un retour au passé, il y a beaucoup de choses que... Là, je suis vraiment connectée à mon adolescence. Peut-être d'où les fleurs, je ne sais pas. Parce que pendant l'adolescence, je vivais énormément de critiques sur mon physique et énormément sur ma manière de m'habiller. Parce que
j'étais dans un établissement privé et que quasiment tous les gens avec qui j'étais avaient clairement les moyens de s'acheter des marques, que moi je n'avais pas les moyens. Et du coup j'étais beaucoup critiquée pour ça. J'étais beaucoup... voilà, j'ai pas trop aimé mon adolescence parce que c'était un petit peu compliqué. Bah là c'est une espèce de forme de revanche de la vie en fait. Bah là j'arrive effectivement du coup bientôt à 40 ans. Bref. Cela dit, moi j'ai pas du tout l'impression d'avoir 40 ans. Ça aussi c'est important. Dans ma tête, je n'ai absolument pas l'impression d'avoir 40 ans, j'ai toujours l'impression d'en avoir 30. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, je vais pas m'en plaindre. Y en a qui sont vus avant l'heure. Moi franchement je me revois à 30 ans, animatrice, tout ça. Bah en fait j'ai pas changé, je suis toujours la même en fait. Je n'ai absolument pas l'impression d'avoir 40 ans l'année prochaine. Si tant est que ça veut dire quelque chose d'avoir 40 ans, de faire 40 ans, mais voilà, c'est pas du tout quelque chose qui m'habite. Donc tant que ça m'habite pas, je vois pas pourquoi tout d'un coup, ah bah oui mais là j'ai 40 ans, tu comprends, du coup faut que je porte que des tenues très, voilà. Bah non en fait, moi en plus je viens de l'animation, donc je travaille avec des enfants, là je travaille avec un public fragile. Et ben vous savez quoi, à travers mon style vestimentaire, je vais leur mettre un petit peu de joie dans leur vie. Voilà. Hein, et puis ceux qui auront envie de se moquer, bah, ils auront le droit de se moquer en fait. Voilà, il y aura pas de souci. J'assume derrière ce que je fais. Bon, c'est une petite boutade, faut pas trop se prendre en sérieux, mais vraiment là, ce que j'ai vécu en fait de marquant, c'est cet épisode à travers les vêtements qui voulait dire beaucoup en fait. Et qui voulait aussi marquer quelque chose du côté de... Ouais, je sais qu'il y a plein de gens de mon entourage qui vont pas valider, mais en vrai, vas-y, c'est pas grave. On s'en fout. On s'en fout complet. Je suis dans ma bulle et je suis bien. Donc, c'est ce que je vous souhaite, moi, pour la semaine prochaine, pour même les mois à venir. C'est de rester dans cette bulle-là où vous êtes vraiment en toute honnêteté, en toute authenticité avec vous-même. Et que vous puissiez petit à petit vous lâcher, vous faire plaisir et oser être vous en n'en ayant rien à faire du regard des autres. Parce que c'est trop important et que la vie elle est trop courte. Et que les 3/4 des gens qui imposent des règles comme ça, c'est eux qui ont des masques à foison en fait. Donc vous laissez pas trop faire parce que les seules règles qui comptent c'est les vôtres. En vrai de vrai. Les premières règles qui comptent, c'est les lois universelles. Et les deuxièmes, c'est les vôtres. C'est ce que vous allez faire de ces lois universelles. Mais si votre ego, il est réglé, que c'est carré et tout, au contraire, là, on est sur la reconstruction d'un ego. Et c'est très important. Parce que pour beaucoup d'entre nous, en tout cas pour les gens qui me suivent, l'ego aura été complètement malmené pendant des années et des années et des années. Et là, c'est justement... ce qu'on va venir guérir, ce qu'on va venir récupérer. Et sans en faire des tonnes, sans que ça soit disproportionné ou que ça prenne tout un truc de ouf. Je vous souhaite une excellente semaine. Le week-end prochain, on sera le 15 août. Ouais, non, s'il y aura une guidance, je pense, que je ferai sûrement, qui sortira peut-être le vendredi. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine.